il voulait sortir de l'obscurité parce qu'il voyait une petite lumière. Donc, il a cherché la voie, la route, mais il arrive trois bêtes qui lui repoussent dans l'obscurité et dans l'œuvre. Il est obligé à créer, à écrire son voyage grâce à la menace, on peut dire. Donc c'est un peu la même condition de l'art en général. Assumer cette forme d'obscurité, d'inconnu, la dimension des voyages dans chaque œuvre, je crois, dans tous les domaines différents des expressions artistiques. C'est vrai que c'est une image qui peut être lue dans différentes manières. Vous dites que vous avez beaucoup de plaisir à cette attaque des chiens, et c'est presque jouissif que les chiens vous regardent dans les yeux. Exactement, c'est un moment personnel. C'est difficile de transmettre. Oui, j'ai trouvé que pour la première fois j'ai eu beaucoup de peur, mais la peur c'est un plaisir. Et certainement vous essayez de le faire partager sur scène parce que être dans le sarcophage ou faire les sauts, oui, les catapultes, oui. en fait tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Et moi j'ai l'impression que vous cherchez aussi du coup, c'est de l'ordre de l'amusement quoi. Quand même. Enfin il y a le danger, la peur, mais il y a l'amusement. Oui. Et est-ce que c'est aussi une prise de risque de faire jouer aussi des figurants, des non professionnels? Est-ce que ça fait partie aussi de cette mise en danger de ce... Pour moi, il ne s'agit pas de ça parce que j'ai beaucoup de confiance en vous, beaucoup de confiance en Tamar, et tout ça. Donc, non, j'aime beaucoup cette idée de travailler avec des inconnus comme nous sommes, en mode réciproque, comme on dit, parce qu'il s'agit de rencontrer, comme on dit, une force et de citoyenne. Alors si ce n'est pas la mise en danger, est-ce que c'est pour rapprocher le théâtre d'un public beaucoup plus universel en travaillant sur des tableaux et des émotions qui vont être partagées par tous? Le fait de retirer effectivement le texte, il faut travailler sur quand même des tableaux, des images. Est-ce que c'est aller vers une universalité effectivement des émotions? Je crois dans et avec les figurants. Absolument, parce que parfois les textes obligent à nous à un parcours, comme on dit, un fleuve qui est formé dans la tradition. Donc il y a un côté, comme on dit, préétabli, codé, préétabli, qui parfois on trouve pas si vivant. C'est parce qu'il y a un côté, comment on dit, figé, rigide. Donc je vais au théâtre pour reconnaître une chose que je connais déjà, donc dans le répertoire, donc c'est plutôt un discours, donc sur un certain objet déjà connu. Je crois, c'est personnel, je crois, que le théâtre et l'art en général, c'est plutôt un voyage vers l'inconnu. Et moi je dirais vers l'intérieur aussi, pour moi je le ressens comme quelque chose qui va tirer des émotions vraiment très profondes. Oui, parce que les images ne sont pas des images qui appartiennent à moi. Ce sont des images qui sont communes à tout le monde. Donc, ou si elles ne sont pas communes, où chacun va y trouver une histoire personnelle. Mais vous faites appel au sens au-delà du sens. Exactement. À plusieurs sens. Pourquoi le cube avec les enfants? Le cube, il n'y a pas vraiment
une raison. Donc, il n'y a pas une clé pour... je crois encore une fois qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Donc personnellement, je crois que les enfants sont comme dans un bulle d'oxygène. Donc comme ils sont d'un côté prisonniers, de l'autre côté ils sont protégés. Il y a le miroir. Donc c'est un miroir où le public peut se refléter. Donc il y a un moment d'identification entre les enfants et le public. Je crois qu'il y a une relation assez forte dans la condition de l'innocence. Donc les enfants sont au dehors, complètement au dehors non, on est dans l'enfer. Donc il y a déjà le mystère des enfants dans l'enfer, parce qu'il y a ce mystère théologique de l'âme. Du quoi? De l'âme. Dans l'enfer, il y a des enfants qui sont absolument innocents. Donc il y a ce mystère. J'ai travaillé sur cette image de l'âme infernale dans cette image de réalité. C'est une boule suspendue, flottant de réalité dans un contexte de finzione, de fiction. Est-ce que c'est en référence à justement l'insouciance, l'inconscience du tragique par rapport aux enfants ou l'animalité, justement, l'inconscience face au tragique métaphysique? Est-ce que c'est... Non, c'est vrai que dans l'enfance, c'est un problème sur le scène. Absolument, c'est un moment de crise. Parce qu'en enfance, sur le plateau, c'est un moment de rupture. Parce que la fiction, c'est impossible. C'est comme on dit une rupture dans la fiction, mais donc dans la mimesis. C'est un moment de réalité. Donc à travers la réalité, à travers ce morceau de réalité, on suspend. Donc les enfants, c'est un moment, quelque chose de réel qui est capable de suspendre la réalité. Roméo, il n'y a pas que là où vous prenez des risques. Vous prenez des risques avec le feu sur le piano, vous prenez des risques avec les gens qui eux-mêmes prennent des risques, vous prenez des risques avec les chiens. Je trouve que tout votre travail est une prise de risque finalement. La majorité des scènes. Il y a un côté de, comment dire, je ne peux pas vraiment contrôler, voir, il y a toujours un rapport entre ordre et désordre. Donc, moi, c'est intéressant d'avoir, de laisser ouvert la porte au hasard. L'aléatoire. Oui, donc les machines, les enfants, surtout les enfants, ils amènent sur le plateau, comment dire, il y a un mot en italien, je ne sais pas en français comment on dit, fragrante. Ma non è la fragranza, è un'altra cosa, non è flagrante, la flagrante, c'est quelque chose che capita in quel momento, solo in quel momento e tu puoi prevedere. C'est évident. La flagranza è quando una cosa succede in quel momento e solo quello. Per esempio un fulgurant, c'est una flagrante. Fulgurant. C'est un mot assez rare même en italien. La flagrante, non la fragrante. Sono due cose diverse. La flagrante Quelque chose à dire, on ne peut pas flagrante. Cogliere in flagrante. Prendre en flagrant délit, pris en flagrant délit. Voilà. La flagrante è l'atto. Un flagrant C'est sûr, délit. l'immédiat. Oui. Donc, non, perché abbiamo parlato? Toi,
la catapulta, con il piano. Ah, sì, esatto. Ci sono delle forze, il y a des forces qui sont animales, qui sont biologiques, quoi, qui sont mécaniques, hydrauliques, qui sont, ou qui dépassent, qui sont capables